Eh ben, écoutez, on va partir pour un petit troisième. Je sais pas, vous êtes encore motivé ou pas? Bon, allez, vas-y, hein. On est toujours là, hein. Glenn aussi? Ah, c'est parfait. Ah là là. Merci les buddies. Genre vraiment, les bros. Non mais vous avez vu la gueule du bâtiment quand même? Incroyable. C'est Euh, un œuf. ouais. Non, j'irais plutôt une sorte d'anneau. C'est le Dofus des temps modernes. Ah, ouais, voilà. Bon, là, celui-là, j'ai pas lu non plus. C'est vrai que ce soir, là, tous les articles, je les ai pas lus. Toujours debout. Ah bah parfait. Paul est encore là. Est-ce que Maëlys, tu es là? Je veux t'entendre crier dans le chat. C'est un ocre, un ivoire. J'ai pas les références d'Offus par contre. Glenn, je pense que c'est pour toi les blagues là. Ah, Musée du futur de Dubaï, une vitrine pour les plus un innovations iguane. technologiques de demain, par Jérôme Carteny. Ah oui, et c'est sur les numériques. Donc voilà, un truc plutôt sympa. Ah, j'avais le seum. L'autre jour, j'avais vu passer, enfin l'autre jour, il y a, je sais pas, il y a un mois ou deux, j'avais vu passer une annonce pour il demandait un alternant, tu vois, ou une alternante. Mais sauf que ça correspondait trop pas à ce que je pouvais faire. Oh yeah, Miley c'est encore là, super. Et ça correspondait trop pas à mes dates et tout, et j'avais un peu le seum parce que j'aurais bien. C'est genre, je me dis, j'ai juste à mettre en avant le fait que je fasse ce genre de truc, tu vois, pour que j'imagine que ça leur plaise. Donc bref, bon bref. Ah oui, tiens, autocritique, pourquoi je fais ça? Genre en cours de sociaux, on a vu ça justement, et c'est vrai que quand le prof il a annoncé ça, j'étais là, putain, c'est tellement moi quoi. Genre, je me reconnais tellement dans le fait de faire du streaming ou d'essayer de faire des sites web, genre pour écrire des trucs. C'est genre, je- il analysait genre les gens qui font du blog, tu sais, genre des blogueurs, et genre, Mhm. pourquoi ils font ça? Bah d'abord parce que, tu sais, genre, t'as le truc un peu évident, bah parce que généralement ils aiment ça, tu vois. Et bon, bah là, du coup, ça c'est le truc le plus évident. Mais aussi, ça permet de faire une vitrine tu sais, une vitrine comme une sorte de CV, tu vois, que tu vas mettre en avant pour quand tu veux rentrer dans le monde professionnel, tu vois. Et j'étais là, bah ouais, c'est vrai, ça permet de montrer aussi ce que je fais. Bon, on Euh, montrer, regardez ce que je sais faire ou ce que j'ai fait. ouais, c'est On le ça, fait. ouais, carrément. Salut. Ah, salut Arthur! Ah, t'arrives pour le dernier article, mais écoute, ça fait plaisir de te voir là. Et en plus, il y a Erwan et il y a Glenn qui sont avec moi en train de parler, donc voilà. Oh, le Buzuc du Seigneur. Ah Il non, est mais là. franchement, franchement, Buzik22, c'est quand même le meilleur pseudo jusqu'à maintenant, hein. Ah, super, ça fait plaisir. Bah, ouais, ça Non, va, mais mais. c'est bon. En fait, je vais aller dormir là, les gars. Tu l'as vexé. Moi, perso, je suis team merguez, hein. Fuck les Bah, chipots. Bah, Glenn, merci. déjà, je sais jamais c'est quoi ton pseudo, à chaque fois j'oublie. Merguez volante, bon, En c'est vrai, mignon, de mais ouf, c'est Buzik, tu sais, des. genre, c'est le côté un peu breton, tu vois, moi j'aime bien. Bon, on aurait pu faire Triskel 22 alors, tant qu'on y est, Mais hein. non, parce que Buzik, Menhir 22, ouais. J'aurais dû mettre Bryce Teaser au Ah, lieu de l'axe. vous êtes qu'une bande de La jaloux, copie. là. Vous êtes qu'une bande de jaloux. Ok, donc c'est parti. D'ores et déjà classé parmi les plus beaux musées du monde, le musée du futur a été inauguré le 20... Le futur, c'est genre vraiment ça me fume. Euh, Oh putain, tu te souviens de la toute première vidéo sur Cyberpunk de Bob Lennon où t'as la voiture qui bug, il fait Ah non, c'est le désolé vieux, j'ai le Bob Lennon, futur. j'ai merdé. Ah non, j'ai pas la ref là, désolé. J'ai pas la ref. Les numériques tatati tatata, a été inauguré le 22 février 2022 à Dubaï. Les numériques étaient présents pour assister à la découverte de cet ovni architectural. Ah ouais. Donc forcément, ils doivent avoir un point de vue. Je sais pas si on leur a payé le voyage, mais en fonction ou pas, ils doivent avoir un point de vue de ouf, tu vois, genre en mode, ils vont avoir un point de vue très critique forcément. Bon, c'est nous qui allons tailler un costard à ce truc. Les numériques étaient présents pour assister à la découverte de cet ovni architectural dont les expositions immersives invitent à découvrir comment les innovations technologiques pourraient transformer le monde dans les 50 prochaines années. Ouais. Intéressant. Bah ça doit être Mais ouf d'y aller, tu vois, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont nous mettre, tu vois. Unique en son genre, le musée du futur est la nouvelle icône architecturale et culturelle de la mégalopole des Émirats arabes unis. Située juste aux côtés des Emirates Towers, sur l'artère principale. Oula, j'ai pas l'accent. On va essayer. Sheikh Zayed Road. Bon, bref, ça là. Il a été inauguré à la date palindrome du 22/02/2022. Ah, ok, on appelle ça un palindrome. Ok, je savais pas. En présence de l'émir du Dubaï, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, à l'origine de ce projet pharaonique. Bah, tu m'étonnes, ils ont l'argent, hein.
Véritable merveille d'ingénierie imaginée par l'architecte sud-africain Sean Killa, le musée se veut le nouveau temple mondial de l'innovation technologique. À travers différentes expositions interactives, il présente des concepts futuristes susceptibles de transformer et améliorer la société de demain en apportant notamment des solutions technologiques pour remédier aux ravages du dérèglement climatique. Peut-être question con, mais l'image c'est le musée ou une sorte de sculpture devant? Je crois que c'est le musée, parce que genre... Ouais, si, regarde. C'est le musée, c'est le musée. C'est fou, hein? Ah ouais, c'est l'intérieur. D'accord. Ah Ouais, oui, c'est là, fou, hein? oui. Ok, Ok. donc déjà, société de demain pour apporter notamment des solutions technologiques pour remédier aux ravages du dérèglement climatique. Est-ce que vraiment c'est des solutions technologiques qui vont venir sauver du dérèglement climatique? Moi, connement, j'aurais plutôt pensé que ce soit des décisions politiques, mais bon, apparemment, on peut se tromper, hein. Obligé, il y a des problèmes techniques non-stop dans ce musée. J'avoue. Bah, et après, ils ont la thune pour que ça fonctionne bien, hein. Ouais, bah là, c'est clairement, là, c'est une vision genre déterminisme technologique, tu vois, ou solutionnisme technologique. Genre en mode, tu vas apporter je sais pas quel outil, nouvel outil un peu connecté à Internet et t'as l'impression que ça va sauver le monde, quoi. Donc, bon. Le lieu est également un incubateur comprenant des laboratoires, des salles de conférences et des espaces d'expérimentation ou scientifiques, universitaires, entrepreneurs et autres experts du monde entier pourront confronter et tester leurs idées. Ah ouais, donc c'est pas seulement un musée, c'est aussi une sorte de pôle intellectuel quoi qu'ils ont envie de créer, une sorte de référence mondiale quoi. Rien que ça. Atelier. Qu'est-ce qu'il y a? Une sorte d'atelier pour expérimenter quand même. Tu vois. C'est Ouais, pas donc ils veulent faire juste une une sorte exposition. d'université, d'incubateur, machin, enfin, très Startup Nation, hein, finalement. La Dubai Future Foundation, dont dépend le musée, promet d'offrir de réelles opportunités pour développer des solutions technologiques futuristes dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'éducation, des villes intelligentes, de l'énergie et du transport. Ils sont tellement progressistes à Dubaï, c'est incroyable, n'est-ce pas? Des événements autour de la pensée futuriste y seront également organisés tout au long de l'année. Le musée rassemble des futuristes, des penseurs. Euh, le Burj Khalifa étant pas relié aux égouts, je doute qu'une révolution techno vienne de Dubaï. C'est quoi le Burj Khalifa? Ah, c'est pas C'est la leur. grande tour. C'est la C'est grande tour. c'est C'est la la grande plus tour grande là? Ah tour ouais, à ils sont pas Dubaï. reliés aux égouts? Comment ils font alors comment ils font? Ils font comment? Euh, ok. Ouais, donc beaucoup de poudre aux yeux. C'est drôle quand même qu'ils parlent de développement durable à Dubaï. Ah bon? Non mais c'est quand même. C'est genre, c'est quand même super paradoxal quoi. Il y a pas un moment, les gars, où genre il y a une sorte de. Tu sais, ils sont un peu tirés entre les deux. Tu sais, genre, il y a pas un. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Euh, Ça serait pas quand même que du marketing. Tu crées pas un truc aussi énorme avec juste pour du marketing. Je pense qu'il y a un moment, t'as un peu de conviction, je sais pas. Des centaines de camions citernes pour le caca. Ah là là, putain, ça me fume. Genre, je savais pas. Je savais pas. Putain, c'est fou. C'est fou. Bon. Incroyable. Comment ils font pour les odeurs? Parce que genre à 40 degrés à l'ombre, Il met du Febreze et puis c'est bon. bah, ils Moi, vont c'est ce faire que je fais, pareil. moi. Voilà, solutionnisme technique, ça va pas tout régler, Erwan, tu sais le fait braise, hein. Donc des événements autour de la pensée futuriste. Donc le musée rassemble des futuristes. Ah oui, t'imagines? Tu as une carte genre, quelle est votre profession? Je suis futuriste. Des penseurs, des innovateurs et le public dans une expérimentation d'idées qui définissent le monde du futur. Nous pensons que les 50 prochaines années seront marquées par autant de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Par, par autant de changements que les 500 dernières années. Et même plus, c'est le centre mondial où le monde peut partager des visions pour ce changement à venir. Et bah ça vole plus très haut ces lives, haha, oui. Écoute, le caca c'est quelque chose de sérieux, ok. Ça fait Euh, partie de nous. Tu sais, genre, c'est. Ouais. Et tu sais, genre, le côté là, tu sais, qu'est-ce qu'il raconte là? Le fait que dans les 50 prochaines années, il y aura bien plus d'innovation que dans les 500 dernières années. Ça, c'est le truc un peu. Ça, c'est une vision, genre. Ah mince, comment on appelle ça? C'est dans. C'est une vision. Excusez-moi, je cherche mes mots. Je mobilise mes connaissances. Et tout en parlant, en essayant de gagner du temps, je laisse mon cerveau réfléchir. Ça, c'est tout un art. Aidez-moi. Le transhumanisme. Mince, merde. Je sais plus comment. Enfin, tu sais, genre en mode que la technologie, elle innove de manière exponentielle, tu vois. Comme dans Ouais, La pied de Kirbito, qu'est-ce qu'il y a? quand tu parles de transhumanisme. Ouais, ouais, transhumanisme, merci Arthur.
Tu sais, genre transhumanisme, c'est l'idée que ah oui, transhumanisme, c'est l'idée que tu sais, genre qu'on peut augmenter l'être humain et tout ça, et c'est la singularité technologique. Voilà. C'est l'idée de singularité technologique. La singularité technologique, là je prends ma voix de prof, tu vois. C'est quoi? C'est genre, c'est le moment où, enfin il y en a qui pensent ça, c'est le moment où l'intelligence artificielle aura tellement été développée, les innovations techniques auront tellement été développées que finalement les machines vont pouvoir. C'est le moment Ouais, où la machine va dépasser accélérationnisme aussi. Ouais, ouais, carrément, hein. Tout ça, faut ça prendre rentre le un peu contrôle. dans le même verbière, dans le même bréviaire. Genre, c'est là où le moment où la machine va dépasser l'être humain, tu vois, et elle va pouvoir s'autonomiser, tout simplement. Et il y en a, ils ont une peur terrifiante de ça. Et en gros, c'est l'idée que là, et que la technologie, c'est de manière exponentielle, quoi. Mm. Donc voilà, Et il y c'est a un un peu. super film là-dessus, si jamais vous l'avez jamais vu, qui Ouais, parle sur le transhumanisme et l'amélioration du corps humain. ouais. C'est Bienvenue à Gattaca. Je sais pas si vous l'avez Ah, je vu. l'avais Ah, vu un je l'ai peu, téléchargé, moi. je l'ai pas encore regardé. Je vous le conseille fortement parce Ouais. que ça fait vraiment réfléchir et il est génial ici. Ok, bah je sais que je l'ai téléchargé. Attends, je devrais pas dire ça, je vais me faire. Il y a la police de l'internet qui va débarquer chez moi. Ouais, ouais, j'ai C'est du téléchargé bras et courrier. bah écoute, merci de conseil, je vais aller le regarder du coup parce qu'il dort sur mon disque dur là, et il faut que j'aille le réveiller. Exploit architectural. Bon là du coup, est-ce qu'ils ont été invités ou pas? Est-ce que genre le journaliste a été... Parce que peut-être t'as un côté assez pervers où finalement, tu vois, genre quand tu vas à l'autre bout du monde comme ça, genre quand t'es un journaliste, tu peux pas ne pas... tu sais, genre t'as Ouais, été absent. t'es hypé, ouais. Ouais, déjà t'as hypé de ouf. Et genre t'as été absent, je sais pas, 3 4 jours peut-être, un truc comme ça. Tu peux pas ne pas pondre un article plus ou moins élogieux, tu vois. Il y a le paradoxe du basilic de Rocco avec la singularité des IA, c'est bien fucked up. Et ben je connais pas du tout. Le paradoxe du basilic de Rocco. Bah écoute, je vais aller voir ça, vieux. Merci pour le truc. Mais c'est vrai qu'ils sont dans un sacré délire. Bah, attends, je me le mets de côté là. Euh, paradoxe, basilic. Hop, je mets ça de côté. Mais oui, de toute façon, les transhumanismes, je pense qu'ils sont un peu fucked up, effectivement. Ils sont pas sur la même planète que nous. De toute façon, le fait d'augmenter l'être humain, c'est quand même. Faut regarder qui c'est que ça obsède, hein. C'est pas les gens, c'est pas le commun des mortels, hein. Ça reste quand même plus ou moins les milliardaires de la Silicon Valley, hein. Bon, j'en étais où? À force de rager là. Avec sa forme convexe et sa façade en acier inoxydable recouverte de citations en calligraphie arabe, la superstructure a des allures de vaisseau spatial, un subtil mélange d'exploits de l'ingénierie contemporaine et d'art traditionnel ancestral, représentant le passé, le présent et le futur de l'humanité. Ça, je suis sûr qu'ils l'ont pris directement dans le communiqué de presse. Ils ne sont pas fait chier. Réalisé par l'artiste Matar bin Laher, c'est comme ça que ça se prononce, non? Lahej, bon bref. La calligraphie arabe, qui s'illumine une fois la nuit venue, retranscrit différentes citations du souverain de Dubaï sur le thème de l'avenir. Par exemple, nous ne vivrons peut-être pas pendant des centaines d'années, mais les produits de notre créativité peuvent laisser un héritage longtemps après notre disparition. Genre comme le fait que tu aies recours à de l'esclavage, à de l'esclavagisme peut-être, je ne sais pas. Considéré comme l'un des bâtiments les plus complexes jamais réalisés, le musée du futur témoigne à lui seul du potentiel des nouvelles technologies dans le domaine de la construction. Avant même de poser les pierres... Ouais, on s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, je suis un peu déçu depuis tout à l'heure. En fait, ils sont en train d'expliquer qu'on peut faire des avancées, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'énumération. Quelles sont les nouvelles technologies? Qu'est-ce qui a été inventé? Ouais, On n'a pas dit là carrément. depuis tout à l'heure. Pour l'instant, ils ont juste fait... ils ont juste parlé de à quel point le truc est exceptionnel et qu'est-ce qu'ils comptent en Bah, faire. c'est ça. Bah Ils sont après, en train déjà, de ils ont faire dit des qu'ils aides. comptaient en faire une sorte de pôle universitaire, un endroit aussi où on développe des startups et des machins Ouais. comme ça, tu vois. Mais c'est vrai Hum. que concrètement, qu'est-ce qu'on va y retrouver comme technologie? C'est une bonne question. Donc réinventer la visite du musée. Avant, ça va être quoi? Ça va être de la médiation? Ouais, on s'en fout de ça. Les musées viennent se voir un musée vivant dans les zones. Ouais, bon, là, c'est un peu. Qu'est-ce qu'ils vont y mettre? Merde. Bah, Bon, je pense qu'en fait, je sais même pas ouais, s'ils ont des idées. Je pense que dès qu'il y aura un nouveau truc, ça va être oui, il faut le mettre là, du coup. Mais genre. alors. Voilà, attends, Ouais, c'est. quelqu'un, il y a l'air d'avoir des expositions. Ouais, Oh, c'est tu du peux zoomer. drone. C'est quoi ça? Ça se trouve, Chien de t'imagines, ça se Boston trouve, le truc, il y a Dynamics. juste le guide. Si. Peut-être qu'ils ont juste ouvert le musée, il a l'air vide le musée. Bah ouais, je crois que. De la poudre aux yeux. T'imagines, tu pars pendant 3 jours de ta rédaction pour au final, il n'y a rien dedans. Ça, c'est pas Jetpack, ça? Le bonhomme du milieu?
Un jetpack, Ah ouais, c'est Regarde avec les possible. turbines qu'il a au niveau des possible. mains. La C'est possible. voiture, un vélo, une sorte de vélo électrique. Tiens, c'est ce que tu vends ça, Glenn, ou pas, toi? Alors, ouais, mais un vélo sans rayon, oh, ça va être difficile hein, pour le faire rouler, hein. C'est bien pour l'exposition, quoi. C'est Mais quoi ça? C'est une apparemment, c'est le Tesla? futur. Alors, bon. Et en plus, il n'y a pas grand monde, hein. Comment on fait pour quitter ça? Ah oui, là. Euh, Ouais, bon, écoutez, je sais même pas si on va aller au bout, hein. Ils disent rien, ces mecs. Exploration spatiale, bienvenue en 2071. Et bien-être. Ah, ok, bah ça, c'est peut-être plus intéressant déjà. La visite démarre tambour battant avec l'exposition expérimentale OSS Hope, consacrée à la recherche en cours de développement pour l'exploitation des ressources spatiales. Oh ouais, non, mais les mecs, ils sont en science-fiction, quoi. Les visiteurs embarquent donc pour un voyage dans l'espace en 2071, une date qui marquera les 100 ans des Émirats. Ils prennent place dans un ascenseur spatial qui se hisse virtuellement au-dessus de Dubaï et de la Terre avant de rentrer dans l'espace et rejoindre une immense station spatiale. Perchée à 600 km d'altitude, elle abrite différentes salles donnant un aperçu de la vie à bord ainsi que des missions d'exploration et autres expériences que pourraient y mener les futurs pionniers de l'espace. Alors, ok, moi ça me hype. Je sais pas pour vous, mais ça doit être trop bien ça doit être trop bien Attends, comme attraction, non? attends, ils veulent faire un ascenseur qui va jusque dans l'espace? J'ai mal Non, là c'est compris. un truc. C'est pas ascenseur, zut, un vaisseau spatial. Vraiment un vaisseau spatial. Et tu vas dans une station internationale, enfin dans une station en orbite. Ah si, un ascenseur, pardon. Je sais même plus ce que je lis. Un ascenseur spatial qui se hisse Un virtuellement au-dessus de ascenseur? Dubaï. Mais c'est. Ok. Mais c'est what the fuck? Genre, j'ai l'impression d'être dans l'épisode de South Park où t'as comment dire, Kenny qui veut monter jusque dans le ciel en montant des échelles. Et Attends, après, j'ai pas vu t'as celui-là. Jacques qui se met en concurrence et qui fait comment dire toute une échelle pour aller jusque dans l'espace pour arriver Euh, les premiers. Bah, c'est Non mais Cartman qui les a conseillés, tu vois, de faire ça. ouais, Après OSS 117, OSS 2071. Oula, je pense que Gérard du Jardin, il sera plus trop en forme pour faire ça, hein, Paul. ce sera son hologramme. Ouais, ah bah oui, carrément, ça sera son hologramme. Ok. Bon, ça, vous y croyez, vous, ou pas? Genre qu'un jour, ça arrivera qu'on va pouvoir aller chercher qu'on va pouvoir aller chercher des ressources dans l'espace. Je sais même pas en vrai. Pour le Ouais. moment, ça, Bah, ça, ça paraît tellement loin que. ça paraît tellement loin, mais ils sont déjà en train de faire des prélèvements. Ils prélèvent là avec le robot qu'ils ont envoyé sur Mars et ils font des prélèvements dans des petits tubes à essai pour les ramener sur Terre. Ah ouais, no, bah oui, non, Arthur n'y croit plus. Ouais, mais t'imagines, déjà ce qu'ils envoient sur Mars, c'est un rover. Déjà, ça a mis combien de temps pour y aller? Déjà, combien de trucs il peut prendre? Parce que si tu vas prendre des minerais, tu sais, genre, faut pas juste, tu fais pas juste un coup de pelle sur la surface de la Terre. Genre, Non. il faut aller creuser, tu vois, c'est comme des mines, tu vois. Je me dis, la dépense énergétique que ça demanderait, tu vois, est-ce que ça sera rentable, tu vois? Il y avait une interview d'Alexandre Astier intéressante qui disait que si des extraterrestres existaient, par exemple, on les aurait vus depuis perpète. Euh, La Terre est plate de toute façon à bon entendeur. Ah oui, c'était l'exoconférence plus ou moins, je Oui, crois. oui, j'ai vu l'exoconférence. C'était très chouette d'ailleurs, ça. J'avais bien aimé. Ok. Euh, ouais, la Terre est plate de toute façon à bon entendeur. Je suis d'accord avec toi, Arthur. La Terre est plate. On se rend pas compte. Salutiste. Si on avait créé une machine à remonter le temps, on le saurait. Alors vivre dans l'espace et autres, pour moi, il y a un moment, il y aurait un. Ah, tu veux dire que si on a réussi à aller dans l'espace, finalement, il y a un moment, on aura réussi à faire une machine dans le temps, et donc forcément, maintenant, on saurait qu'on aurait inventé une machine dans le temps? Ouais, c'est trop deep. C'est trop deep ce que tu racontes. Euh, oui, tu crois? Ah, après, remonter dans le temps, mec. Là, c'est vrai qu'on est à la science-fiction. Mais bon, bref, c'est vrai qu'aller rechercher des minerais dans l'espace, ça me paraît tellement, enfin, à milieu de ce qui est réalisable, tu vois. Parce qu'en plus, là, ils se disent, genre, qu'est-ce qui se passera dans 50 ans, tu vois. Ça arrivera pas dans 50 ans, ça. Donc pour Ah moi, il y a ouais, un non, non. moment. Bah, c'était comme un peu Ouais, avec les voitures volantes quand on était dans les années 80. Oui, ouais, carrément. Ça c'est se vrai. ressemble Ça à fait un quoi, peu le les même. années 2000? Donc pour moi, il y a un moment où soit on sera pouf, tous plus là, soit on pourra plus évoluer. Ok. Est-ce que tu y crois dur comme ça?
Est-ce que ça te stresse ça te stresse, Paul, ou pas? Genre, t'arrives à dormir le soir avec de telles pensées? Pas du tout. Genre, pas du tout, t'arrives pas à dormir ou pas du tout, ça te stresse pas? Bah après, génétiquement parlant, ça fait un bon bout de temps que l'Homo sapiens n'a pas évolué, hein. Je sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Si, je pense, Feels Bad Man. Euh, le truc, genre, on va arrêter d'évoluer parce que finalement, ça va faire une sorte de boucle temporelle, ça je comprends, mais pourquoi disparaître? Euh, Moi, je pense que c'est en tant que nous-mêmes. C'est de l'être, la race humaine. Ah, ok, Et la peut-être, Terre dans ce sera toujours sens-là. là. Ok, peut-être. Mais oui, il y a un truc, genre, c'est vrai que le voyage temporel, si t'as l'occasion, méfie-toi, hein, parce que si ça se trouve, tu vas te retrouver dans une boucle où, genre, finalement, tu vas faire que partir plus tard, puis ensuite te retéléporter toujours au même moment, tu vois, genre, ça va faire une sorte de boucle temporelle. Parce que, bon, bref. Merci Clément pour si ça nous arrive un jour, je prendrai le temps d'y penser. Écoute, je suis toujours là pour donner des bons conseils. Je t'appellerai si j'ai un problème avec ma machine. Allez, ça fait un bonjour. Pardon. Excusez-moi. Ah là là. Ça, pardon, n'importe quoi. Allez, on reste sérieux là, on reste sérieux. Des prototypes de machines dont un immense anneau de panneaux photovoltaïques qui tourne autour de la Lune pour capter l'énergie solaire afin de l'envoyer sur la Terre illustre bien la vision futuriste optimiste que veut transmettre le musée. Ouais, tu m'étonnes. Avant de retourner sur Terre, les visiteurs peuvent postuler aux futures offres d'emploi proposées par le centre de recrutement de la station orbitale via des écrans une intelligence artificielle dédiée. En fait, tu vas juste aller ramasser. Tu auras une offre genre pour des camions interstellaires pour venir ramasser le caca dans la station pour l'envoyer sur la Terre. Genre tout pareil. C'est genre c'est un peu en mode futur, mais tout pareil finalement, comme sur Terre. Une manière très concrète de se projeter dans 50 ans. Très concrète. Ouais, bah mon cul, hein. Ouais, puis en plus, ça fait genre gros. Ouais, ils gardent tes données en plus, du coup, si tu postules Ah, après, en plus de ça, non? je pense que c'est un peu du fake, non? Ah oui, bon, peut-être. Je sais pas. Tu dois donner ton passeport et il le garde. On peut progresser technologiquement sans forcément dépasser les limites de la physique. Oui, bah apparemment, on a toujours des nouveaux objets. De toute façon, il y a toujours des nouveaux trucs qui apparaissent, hein, donc oui. Bon, après, je suis pas très calé non plus. Genre, les limites de la physique, je t'avoue que je suis pas très calé en physique, perso, hein. Là, pour le coup, j'ai beau regarder Big Bang Theory, je crois que j'ai encore des lacunes. Eric et Morty. Ouais, Rick et Morty. Ah bah je crois que c'est plus. Ouais, j'ai regardé Rick et Morty, on peut parler physique, ouais. Bien sûr, mais la galaxie et autres est tellement infinie que d'autres vies seraient venues nous faire coucou. Ah, je sais pas, hein. En vrai, je sais pas, hein. C'est tellement grand. Je sais pas, moi j'ai toujours cette impression quand même que ça fait un peu déplacer les problèmes genre plus importants. Genre Oui, truc tout con quoi, genre la fin dans le monde. Genre même si ça fait un peu bateau de le dire, mais non, mais oui, non, mais je suis assez d'accord. C'est vrai que, bah, après, tu vois, genre, l'humain, il peut pas s'empêcher de rêver, tu vois. ah oui, oui, oui. Mais après, tu vois, genre, ce qui serait intéressant, donc là, c'est pareil, hypothèse, hein, donc j'ai pas de données et tout ça, mais ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir qui produit ces discours-là. Les discours de aller dans l'espace et machin, etc. Je pense que c'est des gens qui meurent pas de faim, tu vois, par exemple. Je pense que c'est des gens qui sont plutôt aisés et que ça fait bader parce qu'ils n'ont pas vraiment de problème. Tu sais, genre, ils n'ont pas de problème là maintenant tout de suite. Pour eux, ça va, tu vois. Pas d'accord. Bon, apparemment, ça. Attends. Paul, est-ce que tu parles avec Arthur ou, ou tu. On n'est pas. Enfin, tous les jours. Attends, je suis perdu dans les commentaires là. Nous faire coucou. Pas d'accord, ça veut dire qu'on peut pas se poser ce genre de questions. Ah, oui, bah, faut faire juste. C'est vrai que si on fait toujours au truc, il y aura toujours un truc plus urgent que l'autre. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas. Mais ça n'empêche pas des fois comme dit Arwan, de finalement revenir des trucs un peu plus terre à terre, tu vois, au lieu de se projeter dans l'espace. Est-ce qu'on peut pas revenir un peu plus à des problèmes plus d'actualité, tu vois? Et puis naître vie. Ouais, bon, je vous laisse débattre parallèlement au truc. Donc environnement, santé et bien-être à l'ère numérique. Autre étage, autre thématique, avec le Hill Institute, qui est axé sur les écosystèmes et la bio-ingénierie. Les visiteurs sont invités à pénétrer dans un simulateur de l'écosystème du véritable forêt tropicale amazonienne située à Leticia, en Colombie. Très réaliste, il montre l'incroyable diversité et la fragilité des organismes vivants dans une nature tropicale en déclin depuis plusieurs décennies.
L'objectif est d'aider les visiteurs à mieux comprendre la nature et leurs responsabilités à son égard face aux changements environnementaux, explique Brenda McGettrick, directeur créatif du musée. Putain. Et c'est là je me dis comment le mec il peut te sortir ça alors que tu vois genre il est dans un pays où il fait genre je sais pas il fait 50 degrés et ils font des trucs aussi grands et qu'ils essayent d'aérer et tu sais qui pour que tu puisses juste ne pas suffoquer dans leur infrastructure ils vont avoir des besoins énergétiques pour réfléchir tout ça qui est juste énorme tu vois genre Ah ouais, non, mais c'était un peu comme il y a eu aussi avec les JO là, de machin, où ils ont fait mais les oui JO d'hiver là, de cette année, où il y a eu plein de mais oui fausses neiges et tout, quoi. mais oui et C'est pas la pareil t'es première genre année, c'était hein. comment c'était pour le D'autres football éditions, il y a la fausse neige aussi, hein. de Et quoi là, Ken ça me fait un point, mais ça fait des années que dans beaucoup de les JO d'hiver, Hmm. on utilise de la neige synthétique. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y avait aussi, tu sais, la Coupe du Monde au Qatar, euh, Ouais. où tu sais, genre ils construisent des stades de nulle part et pour rafraîchir tout ça, ils font enfin, c'est des demandes. Enfin, tu vois, genre c'est vrai que c'est un côté on veut vous sensibiliser, de l'autre, faites les JO en Savoie, on a de la vraie neige ici. Ouais, c'est clair. Première année où c'est 100% de la fausse neige. Ah ouais? Et Ouais, Ouais. parce que moi j'avais vu, bah, avant je crois que il y avait eu à Sochi, il me semble, là où il y avait un peu de neige. Et ouais. là il y avait vraiment surtout les pistes avec des photos où tu voyais en fait ben, les centrales juste derrière la piste, Ouais. genre Je l'ai vu passer celle-là, la le photo truc avec. c'est Borderlands derrière alors qu'il y a une piste avec des mecs. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, ça fait peur. Ça va pas aller en s'améliorant, je pense, hein. L'expérience se poursuit par la découverte d'une salle spectaculaire où sont stockés les hologrammes phosphorescents de 2400 espèces. 2400 espèces. Un petit scanner mobile permet d'obtenir le code génétique et tous les renseignements sur chaque espèce conservée. Les scientifiques de demain pourront mener des expériences, réintroduire les espèces disparues ou les croiser avec d'autres espèces tout en voyant si cela a un impact négatif ou positif sur l'environnement. Ouais, bon, on continue dans le Bon, délire. ça fait un peu branlette intellectuelle, hein, franchement. Ouais, 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 ouais. Ça fait un peu tarte à la crème. Bah là, si tu mets ce qu'il y a sur le papier, chaud pour faire les joueurs en catégorie Snook. Snook, pour ceux qui voient pas ce que c'est, bah attendez, on va vous montrer. On va faire de la pub. Non sponsorisé, bien sûr. Ah, bah, c'est genre, c'est une sorte de ski. Tiens, on va aller directement sur leur site. Sur leur ski. C'est une sorte de ski avec une assise dessus. Et en gros, c'est pour les gens qui savent pas skier. Genre, typiquement, genre moi. Et Elise, du coup, qui m'a payé ça. Je demande des accents tellement j'en parle, MDR. Ouais, c'est clair, faut que t'arrêtes d'en parler. Hein. Tu viens hypnobuler. Enfin bon, bref, vous avez compris. Genre, c'est ça, tu vois. Genre, t'as genre le ski, Excellent. une assise, et puis. Et si ça peut te rassurer, mon grand, Ouais. j'ai jamais skié de ma vie, hein. Ah ouais, Pareil. Donc je sais pas ce que c'est, hein, bah, j'ai non jamais skié plus. de ma vie non plus. Bah, c'est vrai que c'est un truc. Il y a pas grand. Bah, c'est un truc de bourgeois, hein, on va pas se mentir. C'est quand. Mais vu, oui, après, mais vu comment tu casse-cou, je pense que j'irai à la one again et puis on apprendra sur Mais place. tu sais, genre, mec, ça, en vrai, tu le loues, et je te jure, j'avais jamais mis de ski de ma vie, et genre, en 20 minutes, tu maîtrises le truc et tu peux aller sur les pistes. Hein. J'ai skié, j'ai raté la mort de peu. Oula, putain, il s'est passé quoi, Arthur? Il T'as s'est fait skié? les croisés. De quoi? Il s'est fait les croisés. Oh putain. Ouf. Et en fait, c'est lui qui a fait tomber Schumacher. Je file des bisous, bien sympa d'avoir d'autres personnes en vocal avec toi. Bah écoute, merci Paul d'être passé, c'est toujours un plaisir de t'avoir ici. Au Parce que plaisir, Paul. Paul c'est un des fans de la première heure lui aussi. Donc je te souhaite une bonne soirée, puis reviens au plaisir. Hein. 20 minutes, tu me mens un peu Clément. 20 minutes, si, ok, j'avoue, au début j'étais un peu flippé. Mais on s'éloigne du sujet là aussi. Mais oui, pourquoi tu me dénigres comme ça là? C'est dégueulasse. Mais oui, en gros, bah, en vrai, genre tu fais deux descentes et tu maîtrises le truc. Et après, tu peux aller sur les pistes. Donc, on a fait piste verte et piste bleue. Et après, tu peux aller, genre. Donc, on y retourne le week-end prochain. Donc, je vais tenter piste rouge pour voir. Et en vrai, c'est fun quoi. Et pour le coup, pour vraiment pas cher, sans en prendre de leçons de ski ou quoi, tu peux aller t'amuser un peu sur les pistes. Bon, bref, on digresse, mais on n'avance pas. L'expérience se poursuit par. Oui, donc voilà, ça on l'a déjà dit. Donc, un petit scanner mobile permet d'obtenir le code génétique et tous les renseignements sur chaque espèce conservée. Les scientifiques de demain pourront mener des expériences, réintroduire. Ouais, pour ça, on l'a déjà lu ça. Loin de tout écran numérique et autres nouvelles technologies, naissantes aux futuristes, la dernière visite est consacrée à la méditation et au bien-être des individus. Ça, c'est encore, putain, porte un cache, chef. Oui, on met un casque, ouais, oui, on avait pris les casques. Ouais, pas envie de crever bêtement. Euh, Ça, c'est encore un truc, je me dis, t'imagines, genre les gars,
on est à Dubaï, ils arrivent à te sortir le bien-être des individus, tu vois, alors que ils font venir genre des ouvriers, ils leur prennent leur passeport et ils les font travailler jusqu'à ce qu'ils crèvent, tu vois, genre. Bon, bref. Ouais. Et ils arrivent à te Ouais, sortir là, ça, quoi. Genre, bon, bref, on n'est pas un paradoxe près, hein. Donc, le musée comprend deux autres niveaux, dont un dédié aux enfants et un autre aux expositions temporaires en lien avec les nouvelles technologies. L'occasion de découvrir des drones, un système de livraison de colis piloté à distance, des voitures autonomes, un minibus scolaire sans chauffeur, un vélo sans rayon et encore différents types de robots déjà bien médiatisés, tels qu'une main bionique, un robot chien, un robot faucon, un robot araignée, nanani, nanana. Ok. Une visite, ou plutôt un voyage étonnant qui donne à voir un avenir peut-être moins sombre qu'il n'y paraît, à condition que certaines des technologies présentées dans le musée viennent réellement à fonctionner un jour. À travers cette initiative, l'Émirat, qui est l'un des États les plus pollueurs du monde, tente manifestement de se racheter une conscience écologique. Ah bah enfin Il a fallu attendre la dernière ligne pour qu'il y ait ces deux. Ça c'est de l'enquête. Pour le musée demain c'est bien, mais aujourd'hui... Un casque tu veux dire? Je comprends pas ton commentaire, Arthur. J'ai pas le contexte là. Tu dis ça pourquoi? Pour le musée de demain, c'est bien, mais d'aujourd'hui. Donc oui, bon bah voilà, hein, une bien belle. Je pense que c'est ça un bien beau projet, mais qui peut avoir qui peut vite se cracher, hein. Parce que faut qu'ils arrivent à faire venir les gens. Genre, tu sais, genre il faut qu'ils arrivent à faire venir les scientifiques, par exemple, qu'ils ont envie de faire venir des universitaires et des start-upers. Bon, après, je me dis, s'il y a une certaine population, ils auront moins de mal à les faire venir. Puis en plus, j'imagine qu'ils ont de quoi donner un peu d'argent, genre pour genre une fiscalité tout à fait attractive, n'est-ce pas? Ou genre, je sais pas, des salaires ou des trucs comme ça, enfin, je sais pas. Donc bref, un truc qui paraît quand même bien déconnecté de toute réalité, tu vois. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Ça mais... me fait trop penser, moi, à l'article, bah, quand on voit les photos et puis ce qui est dit un peu. J'ai trop l'impression que c'est la matérialisation des livres qu'on pouvait lire quand on était petit et qui a parlé justement des futures technologies. Ah Je sais ouais, pas, je sais pas si vous aviez ces livres-là, mais ça me fait trop peut-être. penser à ça. Ou quand je voyais ouais, des trucs en mode, ouais, je sais pas, genre pas sur les technologies de demain forcément, quoi, mais genre des livres un peu pour enfants, là, de ce style-là, avec des ça me illustrations des fois et ça me tout. dit rien. Moi, les seuls livres interactifs que j'ai de me souvenir quand j'étais gosse, c'était juste sur l'éducation sexuelle. Et là, c'était marrant. Ok, c'est des trucs avec Titeuf? Entre autres, ouais, et puis c'est interactif, quoi. Bah, les innovations, c'est bien, mais plutôt que des concepts, les projets en finalisation, c'est mieux. Bah ouais, carrément. Parce qu'en plus, là, je veux dire, comment tu fais pour savoir quelle technologie va marcher demain, tu vois? Quelle technologie va s'implanter? Parce qu'en dehors de toute comment, réflexion écologique et tout ça, parce que forcément, il faut de l'énergie pour faire fonctionner ces trucs-là. Et il y a de l'énergie, apparemment, on va pas en avoir pendant méga longtemps encore. Donc, bon, bref, en dehors de ça, genre, comment tu fais pour déterminer quelle technologie va s'imposer dans le futur, tu vois? Genre, c'est impossible de prédire, tu vois. Parce que en sciences, comment c'est sciences sociales et techniques ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, où tu sais, c'est l'étude des techniques et tu mets avec un déterminant social, tu vois. Genre, ce qu'ils démontrent, c'est que tu auras beau implanter des trucs où tu peux le vendre super bien. Si les gens n'en ont pas l'utilité dans leur quotidien, jamais ils l'utiliseront, tu vois. Donc comment tu fais pour prédire ça? C'est impossible. Puis même, il y a quoi, qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, bon, voilà, c'est très dur de prédire, donc forcément. Ah, zut. Bon, écoutez, tant pis hein, si ça me revient pas. Bon, par contre, c'est vrai qu'on peut pas enlever que le truc il est un peu stylé quand même, hein. Ouais, ça a de la gueule. Je crois qu'ils ont pensé... je crois qu'ils ont pensé que pour ça. Bon, bah voilà, trois petits articles, on est bien. 2h20. Bon, en vrai. En vrai, celui-là il me fait pas trop envie, je pense que je vais juste pas le faire. Ouais, tu vois, j'avais raison. Je- De Au quoi? final, je l'avais senti aussi. Ouais, t'as eu raison de choisir ça, de choisir ça. Ok, bon. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter, les gars, là, si jamais vous avez des... Non, rien de spécial. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin en interview? Euh, que... Ne partez pas tant que, ne partez pas tant que vous avez rien dit, hein. Let me out! Let me out. Oups. Et Erwan égale 0.
Ouais, tiens, attends, je vais faire une petite fiche avec des petites notes là. Je vais prendre tout le Bah monde. ouais, vas-y, c'est l'heure de mettre des gommettes sur les interventions. Alors, moi, mes gommettes, Sur les chroniqueurs. Alors, mes petits chouchous, alors. Ouais, c'est clair. Ça va être. Attends, touche pas à ma fenêtre, TPMF. Bref. Je vois que cette blague fait un flop. Merde. C'est pas délire. Vous êtes nuls, les gars, soutenez-moi. Merde. Bon, en tout cas, je pense que elle était bonne. J'ai souri. Ah, merci, Maëlys. Au moins, il y en a une qui me soutient. Un bon point. Je te mets une gommette verte, Maëlys. Oh la chance. Ouais.